Alors, bienvenue à cette séance régulière du 15 août 2022. Je prendrai proposition pour l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Monsieur Matson m'a fait la proposition, tout le monde est en accord. Oui. Mais avant, je suis en train d'oublier, shame on me, comme diraient les Anglais. Monsieur Asselin est avec nous parce qu'on a d'abord une consultation avant la séance régulière, effectivement, concernant la modification de réglementation par le PPCMOI. Monsieur Asselin, peut-être on va ouvrir cette séance-là. Alors, nous dire l'objet de la consultation. Après ça, je vais avoir besoin de quelqu'un pour me proposer la consultation. Et on n'a personne dans la salle, donc, mais on aimerait quand même expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a au retour. Oui, donc c'est au 425 3e rue. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPC-MOI, et qui a pour objet de permettre l'autorisation de l'aménagement d'une tour de télécommunication d'une hauteur de 30 mètres dans la cour arrière en remplacement de celle existante. Donc, c'est au 425 3e rue. Et que ce second projet de résolution soit soumis à la procédure de participation à un référendum conformément à la loi, puisque la dite résolution est susceptible d'approbation référendaire. Donc, mercredi prochain, pas mercredi là, mais mercredi de l'autre semaine, le 24 août, il y aura parution dans le journal et sur le site Internet de la Ville d'une demande de participation au référendum. Les gens auront jusqu'au 2 septembre pour s'opposer, s'ils le désirent. Le nombre va être indiqué. Ensuite, s'il n'y a personne, à ce moment-là, le document final va être adopté par résolution du Conseil lors de la séance du 19 septembre et le tout va entrer en vigueur le 28 septembre. C'est les délais qu'on avait donnés aux promoteurs également. Ça va pour ça. Donc, on note qu'il n'y a pas consultation du public et on demande l'ajournement de la séance. Donc, j'avais M. Matson qui avait proposé le début de la consultation, M. Hudon qui me propose la fin de la consultation. Merci, M. Asselin, et bonne soirée. Maintenant, là, on va tomber dans notre séance régulière du 15 août. M. Matson fait la proposition de l'ordre du jour tel que déposé, où il n'y a aucune modification. Donc, il n'y a personne dans la salle, donc je n'ai pas de questions à ce moment-ci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet dernier. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. La rencontre de la séance extraordinaire du 1er août. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, M. Duguette est en vacances. Ce soir, c'est Mme Girard, Marielle de son prénom, qui remplace M. Duguette, directeur des finances. Alors, Mme Girard, la parole est à vous. Je vous laisse aller dans les dépôts du 6.1 à 6.4, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général et le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 26 juin au 31 juillet, soit une somme de 1 892 884 et 84. Je vous dépose aussi le rapport de compte salaire pour les paies numéro 27 à 30, soit la somme de 457 814 et 36 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du Conseil. Je vous dépose le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 27 à 30, soit la somme de 11 539 et 31. On a aussi le dépôt du rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 26 juin au 31 juillet. On a aussi le dépôt du rapport des surplus non affectés de la réserve en date du 4 août. Le montant total du surplus accumulé non affecté, 49 363,4. Le montant accumulé affecté, 6 595 225 et 76 pour un grand total de 6 644 588 et 80. Puis il faut dire aussi pour information que les membres du Conseil ont posé des questions sur différents rapports la semaine passée. Vous aviez certains questionnements qui vous ont également répondu. Pour la suite, Mme Gérard, s'il vous plaît. Alors aussi, on a la modification budgétaire pour le mois d'août.
par le Fonds général au montant de 110 365,59 $. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de la modification. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Madame Gérard, le point 6.7, s'il vous plaît. Alors, c'est d'autoriser, il y a eu les élections municipales le 7 novembre dernier, considérant qu'une vérificatrice de la Direction des financements des partis politiques au DGE procède à la vérification des rapports des dépenses électorales et la vérificatrice recommande le remboursement des dépenses électorales d'un montant de 261 $. Je prendrai donc quelqu'un pour M. Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Merci, Mme Gérard. Monsieur Gauthier. Alors, au niveau du greffe, adoption du règlement ayant pour objet de modifier les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Donc, c'est suite à la venue de notre coordonnateur à l'Arena, j'imagine. Monsieur Gauthier. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, il sera proposé par d'adopter le règlement numéro 007-2019-03, règlement ayant pour objet de modifier les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale, le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Et donc, ce que je comprends, c'est contre-maître et coordonnateur. On ajoute coordonnateur, ce qui n'était pas là. Les autres éléments sont restés les mêmes. Tout à fait. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en proposer l'adoption. Monsieur Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 7.2, Monsieur Gauthier. Alors, c'est pour la modification de l'annexe A du règlement 007-2017 pour ajouter la tarification des services à l'Arena en lien avec les coûts de production. Qu'est-ce que ça coûte pour produire les services? Alors, la résolution va se lire comme suit. Considérant que l'article 10 du règlement 007-2017 mentionne que la tarification pourra être modifiée selon les coûts d'utilisation pour les services offerts par résolution du conseil municipal. Considérant que le service des loisirs souhaite ajouter les tarifs reliés aux activités de l'Arena, il est proposé par que le conseil municipal de la ville de Chibougamau adopte les tarifs suivants. Alors, pour les activités libres, pour le patinage libre, pour les enfants 0 à 2 ans, c'est gratuit. Pour les enfants de 3 à 17 ans, c'est 2 $ par séance ou 20 $ pour 12 séances. Pour les étudiants de 18 ans et plus avec preuve, c'est 3 $ par séance. Pour les adultes, c'est 5 $ par séance ou 55 $ pour 12 séances. Pour le hockey libre 18 ans et plus, c'est 6 $. Et à compter du 1er septembre 2023, il y aura une majoration à 10 $. Et pour la location de patins, c'est 5 $. Pour la location de la glace, de 20h à 21h, c'est 164 $ l'heure. De 21h à 22h, 154 $ l'heure. De 22h à 23h, 144 $ l'heure. Pour les congés scolaires, c'est 50 $ l'heure. Pour l'association du hockey mineur et le club des lames givrées, c'est 50 $ l'heure. Et pour les tournois et locations ponctuelles, c'est 164 $ l'heure ou 800 $ par jour. Pour la location des salles et des espaces, on va préciser que c'est un coût par jour. Alors, pour la grande salle de réception, au niveau de la glace, c'est 700 $. La tarification qui sera applicable à compter du 1er septembre 2023 sera de 750 $. Si on inclut les tables, les chaises, les nappes et le service de bar, c'est 1 000 $. Pour la petite salle de réception, le bar, c'est 85 $. La tarification applicable à compter du 1er septembre 2023 sera de 100 $. Et si on inclut les services de bar, il y aura un supplément de 150 $. Pour la salle de conférence, c'est 50 $ et c'est gratuit pour les OBNL qui sont reconnus par la Ville. Pour les casiers pour l'année, c'est 88 $ et la tarification qui s'appliquera à compter du 1er septembre 2023 sera de 98 $. Et en terminant, pour les activités de grande envergure, comme Beauce Carnaval, Super Cirque, c'est 5 000 $ par jour. Alors, je prendrai un proposeur. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de l'annexe A du règlement ayant pour objet le stationnement, la circulation et la sécurité publique. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que l'article 8 du règlement numéro 011-2010 autorise le conseil municipal à modifier les annexes du présent règlement par résolution,
Il sera proposé par que le conseil municipal modifie l'annexe A du règlement de circulation numéro 011-2010 pour ajouter un arrêt obligatoire aux endroits suivants, soit sur le chemin Méril du côté nord-ouest, coin de la rue du CPE, dont le nom reste à déterminer, toujours sur le chemin Méril du côté sud-ouest, coin de la rue Gendron, et encore sur le chemin Méril, côté nord-est, coin de la rue Gendron. Donc, je prendrai quelqu'un pour M. Matson. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, c'est M. Hudon. C'est M. Hudon? C'est vrai, c'est M. Hudon qui a proposé, excusez. J'ai vraiment vu sa main levée, là. Je ne regardais pas du côté de M. Matson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. M. Poirier? Oui. Merci. Autorisé à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public particulier auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour l'acquisition du terrain sur lequel sera aménagé le futur quai de transbordement. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que pour devenir propriétaire de l'ensemble du front de terre devant permettre l'aménagement du futur quai de transbordement, une partie de ce front de terre doit être acquise du MERN. Considérant que le programme relatif à une cession à titre gratuit des terres du domaine de l'État en faveur des municipalités nordiques, soit le décret 305-2012, stipule que le ministre peut céder gratuitement toute terre du domaine de l'État. Considérant que Développement Chibougamau assure les communications avec les Masca Lithium afin que l'emplacement actuellement loué et visé par la demande de cession à titre gratuit soit incessamment libre de tout droit locatif. Et considérant que le MERN requiert que le formulaire de demande d'utilisation du territoire public soit complété, il sera proposé par d'autoriser moi-même, greffier, ou M. Marie-Wasselin, greffier adjoint, à signer le formulaire de demande. Et il est de plus résolu que le conseil municipal autorise le paiement d'un montant de 120 $ avant taxe auprès du ministre des Finances pour l'analyse de la demande. Alors, on en a discuté. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion, afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 001-2019 portant sur la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux. Monsieur Gauthier. Alors, effectivement, avis de motion est donné et le projet de règlement est déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 001-2019 portant sur la gestion contractuelle s'appliquant aux contrats municipaux, et ce, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce que les grandes lignes de cette modification-là réglementaire? Oui, les deux principales modifications. La première va toucher le seuil minimal pour aller en appel d'offres public, qui est actuellement dans notre règlement qui est établi à 100 000 $. Donc, on va se coller sur le seuil que le ministre décrète de temps à autre. Actuellement, le seuil est à 105 700. Sous peu, le gouvernement du Québec va adopter un règlement pour majorer ce seuil-là, avec les explosions de coûts qu'on connaît dues à toutes les raisons qu'on connaît également. Le prochain seuil qui devrait être adopté à l'automne sera de 121 200. Puis l'autre élément aussi, c'est qu'on va y aller avec la taxe nette. Effectivement. Dans la considération du coût total du projet pour aller à ce niveau. Donc, les taxes seraient comprises. La taxe nette, c'est-à-dire après la réclamation des crédits de taxe sur intrant. Ce qui représente là, le montant de la dépense plus 5 OK. Alors, quelqu'un pour me donner l'avis de motion? Monsieur Poirier? Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, demande de subvention du club de patinage artistique Les Lames Givrées. Donc, considérant que le club de patinage est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de valoriser le développement de modes de vie sains et actifs chez les jeunes, en plus de servir l'intérêt de la communauté et d'offrir une possibilité d'échange de visibilité hors de la région. Considérant que la Ville de Chibougamau souhaite favoriser le développement d'un mode de vie sain et actif chez les jeunes, en offrant des activités sportives à un coût abordable. Considérant que l'organisme a fait parvenir une demande de subvention pour continuer à offrir aux jeunes des activités sportives à un coût accessible à l'ensemble des familles de la Ville de Chibougamau, que l'organisme a un déficit budgétaire pour l'année 2021-2022, qu'on en a déjà discuté. Donc, sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, directrice adjointe aux loisirs,
culture et vie communautaire que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde au patinage artistique Les Lames Givrées une subvention de 6 081,3 et que ce soit pris à même le poste budgétaire pertinent. Alors, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Association du hockey mineur. Dans le fond, l'association du hockey mineur, c'est la même chose, hein, offre aux jeunes hockeyeurs un encadrement qui favorise le développement technique, physique et social à travers un programme offert par l'entremise de Hockey Québec. Considérant que pour réussir à atteindre ces objectifs, l'association doit s'entourer de bénévoles et d'entraîneurs afin d'offrir un encadrement et des formations de qualité aux jeunes. Considérant que la ville de Chibougamau leur a fait parvenir une facturation pour la location de la glace de l'Arena pour la période du 31 janvier au 17 avril 2022 au montant de 9 860,50 plus taxes. Considérant que l'organisme a également un déficit pour la saison 2021-2022, qu'on en a parlé précédemment, donc sur recommandation de Mme Renaud, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde à l'association du hockey mineur de Chibougamau une subvention de 9 860,50 plus taxes. Donc, qu'elle soit prise à même le budget pertinent. Monsieur Matson, vous nous en faites la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on comprend que dans ces deux associations-là, c'est un in et out par rapport aux frais de location de la glace. Demande d'assistance financière pour le Club MX de Chibougamau, considérant que le service de loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant qu'un organisme accrédité de la Ville a fait parvenir une demande cadrant dans la politique d'assistance pour organisation d'événements, qu'on en a parlé, donc sur recommandation de Mme Renaud, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une assistance financière au club MX Chibougamau au montant de 400 $ pour l'organisation du Supercross 2022 qui a eu lieu le 6 août dernier. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt et adoption de la politique de développement des collections de la Bibliothèque municipale de Chibougamau. Donc, une demande d'aide financière a été déposée par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans l'appel de développement des collections de bibliothèques publiques à l'automne 2022-2023, considérant que parmi les critères d'admissibilité pour l'obtention de la bonification de la subvention annuelle, le ministère demande que la bibliothèque dépose une politique de développement de ces collections à jour. Considérant que la politique de développement des collections de la bibliothèque doit être révisée et mise à jour intégralement tous les 5 ans, que la politique a été élaborée afin de doter la bibliothèque municipale de Chibougamau d'un cadre d'établissement des critères généraux régissant le développement de ces collections. Donc, sur recommandation de Mme Renaud, que nous allons de l'avant en adoptant la politique de développement des collections de la bibliothèque de Chibougamau. Alors, je prendrai quelqu'un qui m'en fait la proposition, M. Hudon. Et moi, j'aimerais ça qu'on mette note au procès-verbal, M. Gauthier, qu'on ait l'occasion éventuellement d'en parler avec les membres du conseil, qu'on ait une présentation formelle et qu'on puisse peut-être avoir des suggestions par rapport à la politique. Mais on est d'accord avec la politique, tout le monde, là. Procédons, puis déposons-la au ministère, mais ce serait bien qu'on ait l'occasion d'en jaser. Ou peut-être au retour de M. Landry, mettre ça dans les sujets à discuter éventuellement. Merci. Alors, au niveau des ressources humaines, alors, considérant que dans la continuité de sa réorganisation administrative, la Ville de Chibougamau désire pourvoir un poste de préposé à l'Arena, parc et terrain sportif, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature sur son site Internet, sur le site d'Attraction Nord et dans le journal La Sentinelle, édition du 29 juin dernier, considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 5 candidatures et que le comité de sélection a procédé aux entrevues au cours du mois de juillet afin de pourvoir le poste, que la Direction des ressources humaines a reçu une recommandation favorable. Donc, on en a discuté précédemment. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme les personnes suivantes à titre de préposé à l'Arena, parc et terrain sportif, soit M. Alain Gauthier,
Gagné, et M. Cody Patterson en raison de 40 heures semaine. Il est de plus résolu que le taux horaire de M. Gagné soit de 30 et 77 $, ce qui représente 100 % du taux établi pour le poste, et que le taux horaire de M. Cody Patterson soit de 24 et 62, ce qui représente 80 % du taux horaire établi pour le poste. Donc, et que cette entrée en fonction soit effective le 15 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, bienvenue, messieurs Gagné et Patterson, officiellement. Monsieur Gauthier, maintenant, service technique, autoriser la signature du contrat de fourniture de luminaires de rue Odell avec service connexe. Alors, merci, Mme Cyr. Considérant que la résolution 443-2020-12 autorisait la signature de l'entente avec la Fédération québécoise des municipalités et la participation de la Ville au programme d'achat regroupé, considérant que la résolution 275-2022-07 octroyait le contrat de mise à niveau des luminaires de rue à Énergère, il est proposé par que le conseil municipal autorise M. Mathieu Casey-Baudouin ou M. Pierre-Luc Jobin à signer pour le compte de la Ville un contrat avec Énergère Inc. Je prendrai d'accord quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisé à effectuer une demande d'aide financière dans le volet du soutien du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, le titre du projet est le rechargement granulaire sur le chemin du Lac-du-Faux. Considérant que les interventions visées dans la demande financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien, considérant que la Ville de Chibougamau choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, soit l'estimation détaillée du coût des travaux, il est proposé par que, sur recommandation des départements du service technique et des travaux publics, le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et certifie que M. Pierre-Luc Jobin est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Autorisé à effectuer une demande d'aide financière dans le volet accélération du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. Donc, c'est le même programme, mais c'est pour d'autres chemins. Monsieur Gauthier. Effectivement, merci Mme Cyr. Alors, cette fois-ci, le titre du projet c'est le rechargement granulaire sur le chemin du lac Coming Nord et Est, le chemin du lac Méril Sud et Ouest et le chemin de la Béquelus Sud. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes locales de niveau 1 et ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministre des Transports. Considérant que la Ville de Chibougamau choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, soit l'estimation détaillée du coût des travaux, il est proposé par que, sur recommandation des départements du service technique et des travaux publics, le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et certifie que M. Pierre-Luc Jobin soit dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Dans le fond, dans le cas de ces deux demandes-là, c'est des chemins qui sont jugés prioritaires et qui comptent parfaitement. Donc, on tente notre chance pour aller chercher les subventions pertinentes. 11.4. Autoriser le paiement du décompte numéro 4 de la libération de la deuxième moitié de la retenue et autoriser la réception définitive des travaux dans le cadre de fermeture des cellules 10 et 12 du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'en déclarant la réception définitive des travaux, il y a lieu de libérer le dernier 5 % de la retenue contractuelle, soit un montant de 21 067,48 $ avant taxe, il est donc proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 3 pour une somme de 21 067,48 $ avant taxe à l'entrepreneur Les Équipements JVC Inc. Le tout payable à même le projet 321-01 pour une somme de 19 203,33 $ avant taxe et à même le projet 320-12 pour une somme de 1 864,15 $. Je prends alors quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la conceptualisation, la production des plans et devis, la demande d'autorisation ministérielle et la demande de phase 2
au programme de subvention du PTMOBC dans le cadre d'implantation du système de compostage. Alors, oui, Mme Cyr, simplement pour préciser que le PTMOBC, c'est le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Alors, considérant que la résolution numéro 284-2022-07 autorise à procéder à un processus de négociation de gré à gré dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage, considérant que Stratzer présente une bonne compréhension des enjeux de la ville de Chougamau ainsi qu'une très bonne maîtrise du sujet des systèmes de compostage, considérant que les prochaines étapes sont la conceptualisation, la production des plans et devis, la demande d'autorisation ministérielle, soit le CA, et la demande de phase 2 au programme de subvention du PTMOBC. Il est proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal de la ville octroie le contrat à Stratzer pour une somme de 74 874 avant taxes. Je vais prendre la nouvelle comme pour faire la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.6, autorisation de procéder en processus de négociation de gré à gré dans le cadre du projet de l'unité de traitement des eaux. Alors, cela va comme suit. Considérant qu'un mandat de service professionnel en ingénierie est nécessaire dans le projet UTA, considérant que l'article 11.3.2 de notre règlement municipal numéro 01-2019 de gestion contractuelle permet au Conseil d'autoriser qu'un contrat de service, dont les coûts incluant les taxes sont situés entre 25 000 et 100 000 puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Il est donc proposé par que le Conseil municipal de la Ville de Chougamau autorise M. Mathieu Casey-Baudouin à procéder à un processus de négociation de gré à gré pour un mandat professionnel en ingénierie dans le cadre du projet UTE, projet 318-23. Je vais donner à quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une somme supplémentaire de services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de l'unité de traitement des eaux. M. Gauthier. Alors, considérant que la résolution précédente autorisait de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour un mandat de service professionnel en ingénierie dans le projet UTE, il est donc proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, le conseil municipal autorise une somme supplémentaire de 30 000 avant taxes pour des mandats complémentaires de service professionnel en ingénierie, et ce, auprès de différents fournisseurs. Et on comprend ces différents fournisseurs pour l'ensemble de l'œuvre. Normalement. Donc, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la signature d'ententes et de conventions de toute nature auprès d'Hydro-Québec. Donc, ça serait une résolution à large là, pour permettre une relation efficace et optimale avec nos gens d'Hydro-Québec. Monsieur Gauthier. Effectivement, c'est une demande pour leur dossier administratif. Alors, considérant que diverses ententes et conventions de toute nature doivent être signées pour et au nom de la municipalité lors de projets impliquant Hydro-Québec, il est proposé par que le conseil municipal autorise M. Mathieu Casey-Baudouin ou M. Pierre-Luc Jobin à signer toute entente et convention de toute nature pour et au nom de la municipalité lors de projets impliquant Hydro-Québec. J'en prendrai quelqu'un pour faire la proposition. M. Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Maintenant, demande de dérogation mineure, M. Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, le premier, c'est une demande de dérogation mineure. Considérant que la présente demande concerne la marge latérale droite du bâtiment principal qui est de 1,91 m au lieu de 2 m. Considérant qu'un permis a été délivré pour le bâtiment principal en 1996. Considérant qu'un permis a été délivré pour la construction de l'annexe au bâtiment principal en 2012. Considérant que la dérogation ne semble pas causer préjudice au voisinage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé que le conseil municipal de la ville de Chougamau accorde la présente demande de dérogation 011-2022 pour l'immeuble situé au 178 de la rue Joman, de façon à permettre une marge latérale droite du bâtiment principal à 1,91 m au lieu de 2 m. Donc, je prendrai quelqu'un pour aller dans le sens de la recommandation. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du second projet de résolution pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au 425 3e rue. Il y a eu la consultation tout à l'heure. Les gens vont pouvoir continuer à
examiner le projet, mais en attendant, nous, on adopte le second projet. Monsieur Gauthier. Alors, effectivement, c'est en lien avec la présentation de M. Asselin. Considérant qu'une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été déposée à M. Asselin, directeur du service d'urbanisme, pour étude par le comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande a pour objet de permettre l'aménagement d'une tour de télécommunication d'une hauteur de 30 mètres dans la cour arrière en remplacement de celle existante, considérant que l'immeuble est situé dans la zone commerciale 194C et que cet usage n'y est pas autorisé, considérant que le projet particulier faisant l'objet de la demande respecte les critères d'évaluation du programme, considérant que le projet ne porte pas atteinte aux droits de propriété des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme émise lors de la réunion tenue le 24 mai 2022, il est donc proposé que le Conseil de la Ville de Chibougamau adopte un second projet de résolution ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à permettre l'autorisation de l'aménagement d'une tour de télécommunication d'une hauteur de 30 mètres dans la cour arrière, en remplacement de celle existante, pour l'immeuble situé au 425 de la 3e rue à Chibougamau. Et il est résolu que ce second projet de résolution accordant la demande soit soumis à la procédure de participation à un référendum, conformément à la loi, puisque la dite résolution est susceptible d'approbation référendaire. Donc, je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Avant de passer la question au niveau de notre journaliste présent ce soir, nous avons une requête du public concernant le déneigement dans la zone de transition. Ce que je comprends les résidents, dans le fond, ils sont en train de négocier leur nouvel contrat de déneigement, qui semble avoir une personne qui est prête à aller déneiger dans leur secteur et que c'est plus cher que c'était dans les années antérieures. Les gens nous disent que pour eux, je ne lirai pas l'ensemble de la demande, mais dans le fond, ils disent que pour eux, il y a plus de neige parce que c'est une rue principale, puis que normalement, on devrait pouvoir leur donner une aide financière pour atténuer l'impact des coûts du déneigement. Là-dessus, ce que j'aimerais dire aux gens de la zone de transition, c'est que d'abord, premièrement, on en a parlé et vous n'êtes pas les seuls à avoir des augmentations de coûts de déneigement cette année, particulièrement avec la dernière année, puis l'augmentation générale des coûts. Deuxièmement, moi, je me souviens, avant qu'on fasse les travaux de la zone de transition, quand on déneigeait le terre-plein, les gens nous disaient toujours « Non, non, c'est pas nous qui faisons ça, c'est le roulet ». Mais dans le fond, l'espace de terrain que vous avez pour déneiger demeure la même. Et on comprend que ça coûte plus cher. On comprend également qu'il est possible qu'il y ait des déneigeurs qui ne veulent pas y aller. Mais on comprend également qu'il y a une augmentation là, qui est attribuable au coût général de toute manière des augmentations qu'on a, peu importe ce qu'on demeure actuellement. Fait que malheureusement, je suis obligée de vous dire que la décision du Conseil est de maintenir le fait qu'on ne peut pas donner. Puis c'est une question d'équité par rapport à l'ensemble des citoyens. Donc voilà pour cette information. Monsieur Martel, avez-vous des questions pour nous? Oui, deux petites choses. La première, quand on revient sur les contrats de gré à gré que vous êtes capable de passer, on augmente d'une vingtaine de mille là, quand une ministre va avoir passé ses affaires. Là. Mais rassurez-nous, quand il y a 2-3 commerçants de Chibougamau qui peuvent faire, ou du coin qui peuvent faire le travail, est-ce qu'on y va quand même par lettre d'invitation ou on essaie d'être quand même équitable? Oui, oui. Normalement, quand on fait ça, et M. Gauthier me corrigera, mais lorsqu'on fait du gré à gré, comme ce soir, on en a un par rapport à différents travaux d'ingénierie, donc c'est assez spécialisé. Par rapport à une usine de traitement des eaux, ça, on va à l'extérieur. Mais normalement, on fait même dans ces cas-là une invitation pour une recherche de prix auprès de nos commerçants locaux. Ça, c'est clair. Et c'est prévu à même notre politique, le cocher là-dessus. Parfait. Fait que ça, c'est clair. Ce qu'on a fait de différent pour certains services ou certains contrats, c'est qu'on demande à notre équipe de faire une évaluation de la réalisation des travaux, quelle que soit la firme, quelle que soit l'entreprise. Et ça ne change pas non plus également. Donc, c'est vraiment une modification au niveau des coûts.
en fonction de ce que nous permet le ministre. Le 11 août dernier, la Ville a fait une publication concernant la gestion des matières résiduelles, les poubelles, dans le fond, en disant qu'à partir de maintenant, quand un résident exceptionnellement mettait 2 bacs au chemin, on n'en ramasserait plus 2, on en ramasserait juste 1, à l'exception des maisons multifamiliales, c'est-à-dire des blocs appartements. Je veux savoir, c'est-tu parce que c'était une problématique? C'est-tu parce qu'il y avait des abus? Parce que j'imagine que mettre un 2e bac de temps en temps, ça ne fera pas exploser les coûts, là. Mais ce qu'on a constaté, ce que l'équipe nous dit, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre de bacs. Et souvent, les bacs, tu as 2 bacs, mais ils ne sont pas nécessairement pleins. Ceci étant dit, ce qui a été convenu avec l'équipe, c'est de revoir pour permettre des exceptions. Par exemple, en attendant qu'on ait le compost, des familles plus nombreuses, de 6-7, pourraient avoir une exception. Fait que ça, il y a un travail qui va être fait. Nous, on a demandé à notre équipe de nous revenir avec, ça serait quel genre d'exception qu'il y aurait. Mais actuellement, ce qui a été constaté, c'est qu'un, on ne respectait pas le règlement, notre propre règlement, puis deuxièmement, il y avait, semble-t-il, des abus. Donc, c'est pour ça qu'il a été convenu d'appliquer le règlement tel quel. Mais moi, j'ai entendu, j'ai parlé avec un citoyen, je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ont fait des commentaires. Même, on a M. Girard ici, qui est conseiller municipal, qui nous a fait part qu'une famille de 5, 6, 7, d'avoir juste un bac, tant que le compost n'est pas en fonction, c'était plus difficile. Donc, il va y avoir des exceptions, mais ça demeure des exceptions. Madame Cyr, est-ce que je peux additionner quelque chose? Oui. OK. Qu'est-ce qui arrive aussi, il y a beaucoup de monde qui mettait des bacs supplémentaires, mais ils n'étaient pas nécessairement tous pleins. Tu sais, ça veut que tu te retrouves avec 2-3 bacs qui sont en moitié. Il y a du monde qui aime mettre un bac à leur garage, un bac à leur maison, toute l'équipe, puis ils mettent tout au chemin. Tu sais, ça fait un surplus inutile. Tu sais, tu peux contrôler ton recyclage en mettant un bac. Puis, Non, je comprends, c'est parce que je me suis promené, là, puis je regarde, puis les maisons où il y a 3 bacs, là, 2 bacs, là, sont très rares, là, ici. Moi, je pense pas que ça soit... J'ai l'impression que c'est plutôt une exception. oui, mais ce qu'on nous disait, c'est que c'était de plus en plus fréquent et c'était étonnant. Donc, c'est pour ça. Puis les cas d'exception vont être traités comme tels également. OK. Pour le reste, ça va. Merci. Pas d'autres questions, non? Alors, merci beaucoup. Alors, on va faire le tour des membres du Conseil. M. Poirier, la parole est à vous. Ben, justement, en parlant de matières résiduelles, j'invite la population le 24 août prochain, 19h, ici même à l'Hôtel de Ville, à venir participer en grand nombre à la consultation publique qui aura lieu sur le projet de gestion, pas le projet, mais le Programme de gestion des matières. de gestion, le projet de programme de gestion des matières résiduelles. Alors, 2022-2029. On a déjà adopté 2 programmes de gestion des matières résiduelles. C'est notre 3e. C'est plus que la cueillette des ordures, le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, j'invite la population à venir discuter avec sur ce plan-là, qui est disponible dès maintenant sur le site de la municipalité. Donc, vous pouvez en prendre connaissance avant de venir pour la consultation publique. Fait que si vous avez des interrogations, des détails qui sont un peu sur lesquels vous vous posez certaines questions, c'est le temps de venir en grand nombre là, pour cette consultation publique. Voilà. Merci. M. Michaud? J'ai pas grand-chose à dire, à part d'aviser aux citoyens qu'il y a beaucoup de fruits dans le bois. Les bleuets sont là, les framboises sont là. Fait que, allez vous amuser en famille, cueillir des livres et des livres de bleuets. M. Hudon?
Comme d'habitude, moi, j'ai tout le temps plein de choses à dire. La première des choses que je veux dire, c'est féliciter les gens qui ont fait des événements dernièrement dans notre région. Qu'on parle de Chapin en Fête, Festival en août, ou le 20 ans du Carrefour communautaire qui s'est passé dans le centre-ville. Je trouve qu'on a eu des beaux événements qui se sont bien passés, que ça prend de l'organisation. Fait qu'il faut féliciter les gens. Puis j'étais content de voir le carré centre-ville vivant, dynamique. C'était plaisant à observer. Je sais que moi, je vais me faire un plaisir de les féliciter, mais je ne suis pas sûr que ça leur tente tout. C'est bientôt la rentrée des classes. Fait que félicitations à nos étudiants qui retournent sur le banc des classes et préparez-vous à une belle rentrée. Parce que ça s'en vient. D'ailleurs, le centre d'études collégiales, c'était cette semaine. Et j'ai eu le fun de voir que le défi des 7 sommets revient à partir de la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de le faire pour une 3e édition de façon assidue. Et j'espère que plusieurs citoyens participeront. C'est toujours un événement qui est super agréable, puis des belles promenades en forêt, qui met en valeur nos sommets régionaux et de notre localité, entre autres, là, qui sont super beaux et qui méritent le déplacement. Alors, merci beaucoup. Monsieur Hudon, Monsieur Matson, pardon. À soir, vous mélangez les deux. Il me semble que je vous connais bien tous les deux, là, mais en tout cas, Monsieur Matson, la parole est à vous. Oui, j'aimerais remercier tous les citoyens qui sont venus participer au Festival en août. On a eu des très belles foules sur les 4 journées du festival. On a eu, somme toute, de la belle température. Petit orage en fin de soirée le samedi, mais visiblement, les Chibougamois étaient habitués à la pluie parce que les gens sont restés pour le spectacle, même s'il y a quand même tombé beaucoup d'eau. J'invite les citoyens et citoyennes à aller remplir le sondage sur le festival, sur le site de la Ville. Vous avez une occasion unique de vous prononcer sur la tenue de cette édition-ci, mais aussi sur le festival en général. Donc, c'est le moment ou jamais d'aller donner votre opinion là, sur notre festival pour qu'on puisse continuer de l'améliorer pour la prochaine édition. Plutôt. Merci beaucoup. Et comme on dit le dicton, votre opinion compte. Alors, c'est l'occasion. Pour ma part, je voudrais souligner que Vélogamique a organisé la 8e édition de la compétition régionale en vélo, donc au-dessus de 80 compétiteurs. Donc, je pense que ça a été une belle activité. Alors, félicitations à l'équipe pour l'organisation. Maintenant, je vais vous parler, non, je ne parlerai pas de COVID, mais je vais vous parler de passage à piétons. Devant l'hôtel de ville, vous allez remarquer qu'il y a des lignes jaunes, puis qu'il y a un petit passage à piétons. Ça, quand ça veut dire que quelqu'un, la mairesse ou qui que ce soit veut passer sur un passage à piétons, où il y a 2 petites pancartes qui disent que la priorité est aux piétons, je vous en supplie, arrêtez et laissez les gens passer. Pour ceux qui le font déjà, qui ont suivi probablement leur permis de conduire récemment, ou qui ont eu un freshening up, ou qui ont allumé qu'il y avait un passage à piétons puis qu'on devait laisser la priorité aux piétons qui passaient, je tiens à vous féliciter. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin d'été qui vient d'arriver et on se revoit au mois de septembre. Je prendrai quelqu'un pour me lever l'Assemblée. Monsieur Matson, tout le monde est d'accord. Merci à tous. Bonne fin de soirée.